Tu as descendu, Ahmed, tu as descendu, Ahmed, tu as descendu. Toi-même, tu es rodoro comme moi ici. Calme-toi. Toi-même, tu es rodoro comme moi, donc calme-toi. Si on t'a pas invité ici. Calme-toi, Ahmed. Les GPS Pro rodoro là, ils l'ont jeté. Ils sont de l'autre côté là-bas. Je suis là-bas. Calme-toi, Ahmed. Voilà, calme-toi. Tu es pressé. Et ils sont en famille, tu es pressé pour parler. Calme-toi, Ahmed. Zié, on était dans la partie où tu parlais de blanchissement de quelqu'un. Entretien de quelqu'un. Donc, reviens dans la sauce. Et puis, vas-y, je te dis. Voilà, il y a un élément parmi eux là. Il y a un élément indiscipliné qui ose manquer de respect au président Guillaume Soro lui-même. Cet élément-là, il a pris pour cible, Soulé de Paris. Et que, comme il était à la recherche des alliés pour l'accompagner dans du Soulé bashing, donc il a trouvé maintenant les éléments sûrs pour lui. Comment il les retrouve? Voilà un frustré qui a été jeté sur la liste des COC. Ça, c'est un. Voilà un autre. Quand lui-même, il s'invite sur les panels de Gore et qu'on le traite là-bas, il va se retrancher dans lui-même son propre panel. Et qu'il n'arrive plus à supporter la contradiction. Il rentre dans les colères hystériques. Donc, lui là, tant que les Gaulois disent, les gens ne vont jamais, tant que les Gaulois disent qu'ils ne nous aiment pas, lui là, il vient maintenant, il se met en coalition avec les autres et il faut maintenant faire une communication contre-communication. Ce qui ne va pas dans la droite ligne du président. C'est ce que nous disons ici. Donc, tous là, ils ont un point commun. Ils sont partis se mettre ensemble. Ils sont partis se mettre ensemble parce qu'ils sont tous blessés dans leurs armes et leurs égos. Et eux tous là. Zié, on vient de m'envoyer un message. On dit John, de ce que Zié parle, effectivement, c'est Amira Blindé, c'est Loseni, et puis c'est Parigo. C'est le nom comme on vient de me dire. Voilà, tu connais, moi je suis Porto. Donc, on m'a dit que c'est Amira Blindé, c'est Loseni, et puis c'est Parigo. Ok, merci beaucoup. Dieu continue. Voilà. Le Gualais est lourd, c'est très lourd, tapoté. Il n'y a pas de piqué dedans. Donc, je disais, comme ils sont eux-mêmes blessés dans leur ego, et que, au lieu, même s'il y a une situation, et que vous êtes des aînés parmi eux là, il y a des aînés là-bas, et que vous êtes avec vos petits frères, vous communiquez le respect qu'on vous voue par chaque jour. C'est pas parce qu'on ne pouvait pas manquer de respect à quelqu'un avant, mais le respect qu'on vous voue, au lieu de rentrer en nimbos ou créer un canon de communication pour dire, même si on trouve la communication des autres là un peu louche, comme ça, c'était à vous d'initier cela. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne sont pas venus nous mettre sur une table pour dire, voilà ce que nous on pense, il faut travailler là-dessus parce que ça commence à être trop bizarre, la communication sur la toile. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés se retrancher. Parce qu'il y avait une seule personne qu'ils visaient. C'était la communication. La communication et l'élévation de Soulé. C'est ça qui était visé. C'est ça qui était visé. Ok, Zié, pause. Je vais te décaler. Il faut que les gens sachent qu'actuellement là, nous ne sommes pas à Abidjan. Nous ne sommes pas à Paris. Nous ne sommes pas à London. Nous sommes où? À Pretoria. Hier, on a fait Pretoria 1. Nous sommes à Pretoria 2. Nous sommes à Pretoria, les gars. Nous sommes à Pretoria. C'est important. Donc, Pretoria, ça a chauffé. Tellement ça a chauffé, là. Ils vont et puis ils reviennent. Après, on va se trouver à Ouaga. Et après, il y aura les accords de Ouaga. Et après, encore, on ira à Accra. C'est fort, hein, c'est ce qui se passe actuellement, là. C'est pas sur live. Voilà, parce que le GPS est considéré de base comme un groupe de rebelles. Et comme Soro était le père d'abord de la rébellion, d'après il a dit pourquoi je suis rebelle. C'est lui qui a monté toutes ces villes-là à nous, à Gbagbo, à Ado, à tout le monde. Donc nous sommes à Pretoria. Donc nous sommes dans l'arbre à palabre. Zié, tu es fort. Donc tu dis qu'actuellement, c'était pour casser la communication de vous et Soulé. Donc continue, Zié, allume, Zié, tu es fort. Zié, pause. Les gars, ça là, petit de moi, je suis un enfant.
c'est mon nouveau compte. Abonnez-vous ici. Tous mes comptes là ont été bannis. Abonnez-vous à mon nouveau compte, les gars. Abonnez-vous ici. Massivement, c'est important. Zie, let's go, Zie, let's go. Salut au vilain. Attends, Zie, salut au vilain, monsieur. Salut au vilain, monsieur. Sa tête, on dirait pioche là. Attends. J'ai d'abord allumé d'abord un grand frère. J'ai d'abord allumé un grand frère salaud. Un grand frère mal attentionné. Un grand frère nain. Je t'ai dit que si tu réponds là, ça donne trop de valeur. Tu es vilain, on dirait petit cola. Olivier Blé. Zie, continue. Oui, John. Zie, continue. Ok, merci beaucoup. C'était le porte-parole, merci beaucoup. Ça c'était un dommage collatéral pour ces nez de grands frères, vilains, petit cola. Continue, Zie. Oui, John. Comme ils ont peur de moi m'affronter, et que lâchement, ils s'apprennent aux femmes du GPS. Lâchement, Ibra qui n'est pas là, à son absence, ils s'apprennent à Ibra. Ils s'acharnent sur lui pendant 1 heure du temps. Ils sont sur la personne de Ibra, en disant il est sale. En disant les conneries, des cochonneries sur Ibra, ils sont passés à une autre étape. Et nous allons franchir cette étape-là avec eux. Nous allons franchir cette étape avec eux. Je suis déterminé. Nous allons franchir cette étape-là avec eux. Nous allons franchir. Le président Guillaume Soro n'est pas le camarade de quelqu'un. Vous n'êtes pas habilité, c'est-à-dire vous n'avez pas les éléments pour réconcilier le président Guillaume Soro et le président Ado. Ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas à vous. Je vous invite à aller vous réconcilier avec vous-même. Allez vous réconcilier avec vos femmes. Allez vous réconcilier avec vos familles. C'est ça le plus important. Maintenant, la mission qui a été donnée par le président Guillaume Soro, là, c'est d'aller mettre le GPS dans le cœur des Ivoiriens. C'est d'aller mettre le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Et nous sommes dans la démarche du président. C'est pas nous, on parle des ados ici. C'est pas nous, on a donné la victoire de l'arrivée du président Guillaume Soro, là. C'est pas nous, on a donné ça au RHDP. C'est pas nous, on a invité des RDR sur nos panels pour venir insulter d'autres camarades soroïstes. C'est pas nous. C'est pas nous, on a donné le micro au RDR. Des gens qui ont dit qu'ils allaient tuer le président hier. Qu'ils allaient dire pardon le président hier. C'est pas nous qui avons donné le micro à ces gens-là. Hein? Pour venir insulter une fois de plus la mémoire de notre président et puis venir insulter nos camarades. C'est pas nous. Parce que revenez en arrière, vous aurez des vidéos où ils sont en train d'appeler à décapiter le président. Où ils sont en train de... Moi, je n'ai rien à foutre des gars qui disent que je suis pas ivoirien. Je n'ai rien à foutre des gens qui ne mangent pas 3 fois par jour. Ils viendront me dire, faut prouver ton ivoirité. Et puis, je vais rentrer dans un débat stérique. Non, je dois prouver que je suis ivoirien. Je dois prouver à qui? Face à qui je suis pour dire, salut là, j'ai prouvé que je suis ivoirien. Il y a un problème. Et quand vous prenez ça, pour prendre le nom du président, pour dire nous sommes dans une alliance hypocrite. Tout ce qu'on fait là, c'est hypocrite. Les gars là ne vont jamais aimer. Les gars là ne vont jamais aimer les nordistes. Vous êtes en train de régionaliser le combat. Vous êtes en train de rentrer dans un jeu dont le président lui-même combat. Vous êtes en train de rentrer dans un système dont le président lui-même combat. Parce que votre petit ego, le temps est devenu plus loin que pour nous. Hein. Donc, on peut impartialiser s'il te plaît, rapidement. Zie, non, tu as parlé, mon frère Alvarez, tu as parlé, puis je dis à tout le monde. Non, quand tu as parlé là, Alvarez, elle est cardio. Quand tu as parlé là, j'ai dit aux gens aussi, de parler. Mais s'il te plaît, Zie, écoute, c'est RDR qui dit comme quoi, c'est eux qui sont bien placés pour demander pardon au président. Écoute bien ici, écoute bien. En ce moment, Alassane Ouattara, 15 ans, il est au pouvoir. Sinon, on ne peut pas dire au président, président, voilà, Guillaume Soro s'est conformé à la loi, voilà ton fils, voilà ce qui se passe, Gbagbo est rentré, il faut laisser tout ça là, allons à la réconciliation. C'est vous avez venu nous parler ici, un pro-Gbagbo n'a pas de leçons à moi me donner ici. Non, Dieu me coupe. Oui. Je sais pas, bon, après, bon, les discussions intellectuelles, ils forment les gens, mais ils ont besoin de formation. Quand tu as une énergie humaine comme ça là, ça arrête.
quand un énergumène comme ça, là, s'arrête et puis dit que le président Soro, maintenant, dorénavant, s'est conformé à la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il faut demander ça à Parigo. Demande ça, on va dire, à tes frères GPS. Ils sont dans une communication de... C'est-à-dire vous êtes avec des gars sur vos propres télés, hein? Bon, sur votre propre panel, ils descendent le président Soro. C'est-à-dire, ils pointent, hein, visiblement, hein, et sans faux fuyant, comment on appelle ça, la culpabilité de votre mentor. Et vous êtes assis avec, on est amis, c'est notre combat, on combat, hein? Donc, actuellement, là, le président Soro ne se conforme pas à la loi. Donc, les accusations portées contre la personne, contre le président Soro sont avérées alors. Alors qu'on se bat ici pour dire que c'est des condamnations politiques. Vous êtes sérieux, là? Et ces personnes-là sont sur vos panels, ils communiquent et puis après, vous allez nous traiter de personnes qui menant le combat contre le président Soro. Ne vous consentez pas pour faire votre combat, hein. Et en tout cas, dans l'audio, ce que je retiens, c'est que Soro Game n'est pas... Mais oui, il n'est pas conforme à la loi. Voilà, donc... Et que les accusations portées contre notre mentor sont avérées. Donc, si le président Soro est poursuivi aujourd'hui, que le RDR veut le djala, c'est parce qu'ils ont les preuves de sa culpabilité. Ils ont les preuves qu'il a voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ça rabaisse le président même. Et les ennemis, là, c'est devenu leurs camarades communicants, hein, pas le RDR. Parce qu'avec le RDR, c'est les mêmes Djoula. Avec le RDR, ils ont la même famille. Avec le RDR, ils ont des frères qui sont cadres au RDR. Donc on va nous emprisonner dans une secte du RDR et tout le monde doit suivre. Parce que si tu te conformes pas à ça, tu n'es pas GPS et tu es gore. Ça va vous passer. En effet, c'est dosé. En fait, comme tout à l'heure, je pense que Parigo a dit que vous venez de son école, hein, de formation. Il a formé beaucoup en politique. En tout cas, vous connaissez où il va me former. En tout cas, c'est pas moi. Bon, John, je pense que si je ne peux pas prendre la parole, on nous demande de fermer notre bouche. Si c'est pour fermer notre bouche, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Grand frère, j'ai pas dit ça. Grand frère, j'ai pas dit ça. Je veux que je termine. Tu vas rebondir. Mais le temps est long. Après, il y a Nina qui vient prendre la parole. Bon, tu vois, c'est... Donc, chacun va avoir... Je comprends. Ok, attends, rapidement. Dis voilà, il faut que le débat soit centré. Voilà. On dit on n'a pas de cardio. Je vais rapidement. Que nous, là, on a cardio. Je vais montrer que moi, là, j'ai le cardio. J'aime le cardio. J'aime le cardio. J'aime le cardio. J'aime le cardio. Les arguments. John, j'aime le cardio. J'aime le papo. J'aime ça. Ok. Oui. Je t'envoie ma télécommande. S'il te plaît, tiens ma télécommande et allume ma télévision, s'il te plaît. Tiens, c'est ta main. Il y a déjà très important qui m'appelle. Je vais être très court cette fois-ci. Voilà, okay. Après, je vais aller, voilà. Il faut dire que je demande aux camarades qui essaient de mener leur communication de poser la question à ces gens-là. Par exemple, celui dont tu nous as fait écouter ici, là. À ces gens-là, de savoir, est-ce qu'ils reconnaissent maintenant que le président n'a jamais tenté de faire coup d'État au président Ouattara? Est-ce qu'ils reconnaissent cela? Est-ce qu'ils peuvent maintenant, que eux là, comme ils sont ensemble maintenant là, est-ce que s'ils aiment Guillaume Soro là, qu'ils aient le courage de poser cette question là au RDR de savoir, est-ce que le président là, toutes les accusations qu'ils ont portées au président, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces accusations là sont vraies? Est-ce qu'ils ont le courage d'aller poser ces questions au RDR? Parce qu'apparemment, quand ils donnent les panels au RDR, là, quand les RDR parlent, ils ferment les micros et puis c'est les RDR qui mènent la communication. Donc, raison pour laquelle j'ai été descendu ce matin parce que mon discours n'allait pas dans le même sens que les RDR. Et si eux, ils sont pas RDR, qui sont GPS là, pourquoi c'est eux qui demandent à Sisi de me descendre? Parce que les propos que j'ai donnés là ne les arrangeaient pas. Ça les arrangeait pas, pourquoi? Il faut faire attention. Regarde, suivez mon regard. Ce sont vraiment, suivez mon regard. Je reviens, John, je te reviens. Ton regard est suivi et puis j'ai très bien regardé. Monsieur mon grand frère, le nain, arrête-moi ça. Ma page n'est pas un lieu de propagande. Non. Quand il fait plus pour les gens, là, on me paye. Quand il dit les gens faites ça pour moi, on me paye. Tu vas venir faire ta communication sur mon panel. Là, depuis tout à l'heure, je te mute en 2 secondes. Je te mute, après, je te remets. Donc, tu m'arrêtes ça. Tu me payes pas, mon grand frère.
tu me nourris pas, mon grand frère. Dans ta communication que tu fais là, c'est pas sur mon panel, grand frère. Merci beaucoup, grand frère Blé. Voilà. Si tu fais communication sur mon panel là, alors petit frère, j'ai un truc à faire. Ok, envoie-moi ça et puis fais le boulot pour toi tranquillement. T'as venu sur mon panel. Fais ta communication. Attendez. Tu parles de qui là? Non, c'est un grand frère né. C'est mon grand frère né là. Il aime bien que je parle de lui. Voilà, il aime. Quel grand frère né? J'ai pas envie de dire c'est son vilain nom là. C'est son vilain nom, ça m'énerve. Parce que quand il fait la pub. Je le vois ici, je vais le bloquer même dans la peine. Quand il dit son nom comme ça là, il prend les points sur mon live, c'est pas joli. Voilà, donc grand frère né, s'il te plaît, communication là, tu m'appelles, petit frère, j'ai deux choses à faire. J'ai fait ça pour toi, et puis je t'envoie mon RIB, tu m'envoies mon argent. Tu comprends un peu? Je t'envoie mon RIB, tu m'envoies mon argent. Il a live, il a fait l'argent de celui-là, tu vas pas manger. Tant que je. Non, mais je mange, Nina, la communication ne passera pas ici. Nina, je prends l'argent, non? De faire passer sa communication sur ce panel-là. Moi, les vilains, je te vois. Mais jamais j'ai fait passer sur toi. Mais c'est fait passer sur toi comme ça, c'est pour donner encore de la force. C'est dommage. Tu vois? Mais merci à toi. Merci à vous de m'avoir rendu star. Tu vois, c'est à cause de vous. J'étais une star. Un enfant comme moi, à mes 16 ans, tous les jours, fait de live sur moi. Vous allez vous prendre le temps de prendre ma photo, faire un montage, mettre ça sur YouTube, mettre ça sur TikTok, mettre ça sur Facebook. Mais merci à vous. Merci à vous. À cause de vous, j'étais venu star. Merci à vous. Un enfant comme moi, à mes 16 ans. Je vous remercie encore une nouvelle fois. Mon grand frère né. Mon grand frère né. S'il n'a pas parlé du GPS, s'il n'a pas parlé de comment Soro, s'il n'a pas parlé des gens qui mourent sur la toilette, est-ce qu'il peut manger? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis même, oui, c'est vrai, parce qu'il parle aussi de oxymore, qui mousse aussi, tu vois. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Merci à toi encore, grand frère né. Merci beaucoup. Ok, pour l'histoire, pour bien faire les choses, les deux gars là me fatiguent. Bonne boy et puis tolérance me fatigue. Moi, il veut donner la parole aux concernés, il veut parler, c'est compliqué. Normalement, là, je dois donner la parole à Alvarez va parler. Je dois donner la parole à Alvarez, forcément, c'est pas bonne boy, ni à tolérance. Je dois donner la parole à Alvarez. Donne Alvarez, après lui, je parle. Il a dit quoi? Ok, donne la parole, merci beaucoup. Là, je dois donner la parole à Alvarez. C'est Alvarez qui doit parler. Zi allumé, Alvarez, je te donne ma télécommande. Je te la prête. Ok, merci. Allume ma télé, grand frère. Merci. Je pense qu'on a entendu beaucoup de choses tout à l'heure. Voilà, donc dans mon introduction tout à l'heure, là, j'ai parlé de calomnie. Calomnier ses amis. Calomnier des personnes ou diffamer des personnes. Parce que ça peut être une stratégie de communication pour d'autres. Voilà, donc quand les autres proposent ou les autres essaient d'innover, eux là, ils sont contre cela. Maintenant, je veux dire, tout à l'heure, Zie, il a dit beaucoup de choses qu'on a pris la peine d'écouter. Il a parlé de l'ECNI, il a parlé de Blindé, il aurait parlé aussi de certaines personnes aussi qui auraient essayé de VIOL, la femme de leur grand frère. Mais pour la question de Blindé, il a été direct. Il a été direct. Donc, pour l'ECNI là, je pense que l'ECNI est suffisamment responsable pour assumer ses prises de position. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit c'est les membres du RHDB, les partis au pouvoir qui ont fait venir la femme de l'ECNI, mais qu'on nous produise au moins ne serait-ce qu'une preuve. C'est ce qui démontre notre crédibilité. Ça fait un. Pour la question de l'amiral Blindé, c'est un sujet qui n'est pas au fait caché de qui que ce soit. Blindé, c'est une personnalité publique. Il est sur les réseaux sociaux. Et ce problème, quand ça a éclaté, tout le monde est au courant. Donc, c'est la preuve pour dire que quand Blindé quitte sa femme ou sa femme le quitte, c'est pour des raisons bien précises. C'est un des sacrifices, c'est-à-dire 20 ans de mariage, qu'il décide d'abandonner pour ses convictions et pour le combat du président générationnel Guillaume Koubafouri Soro. De Blindé. Qui voulait les noms, non? Qui voulait les noms, ils sont en train de te donner les noms. De Blindé. Toi, tu peux donner le nom, tu donnes le nom, et puis ceux qui sont en train de dire là, ils peuvent venir affirmer et puis donner les preuves de ce qu'ils disent. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Moi, quand j'avance quelque chose là, j'avance les preuves. Il ne faut pas qu'on essaie de venir se faire passer pour ceux qu'on n'est pas. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc je disais pour Blindé là, il a fait un sacrifice de mariage de 20 ans. Père de 4 enfants issus de ce mariage là.
pour le combat générationnel. Parce qu'il avait été question que s'il n'arrêtait pas de communiquer pour Guillaume Kibafouri Soro, pour le président Guillaume Soro, de communiquer pour le GPS, qu'il devait en tout cas mettre fin à son mariage. Et c'est ce qui a été, il a fait le choix d'épouser, de divorcer avec sa femme et d'épouser le combat générationnel, le combat du président Guillaume Soro. Donc, sortons de la calomnie. C'est pourquoi j'ai dit quand la politique vient... Arrêtez de mentir sur le combat du président Soro. Arrêtez de mentir. Non, Nina, s'il te plaît. Arrêtez de mentir. Je vais parler parce que vous êtes en train de calomnier la tutelle alors qu'on n'a pas parlé. Vous avez Donc, ne faites pas ici faire la morale. Je dis d'arrêter de mentir. Vous avez dit, Nina, arrêtez de mentir. John, il faut qu'elle soit courtoise, il faut qu'elle soit polie. Voilà, parce que je vois qu'elle n'est pas polie. Parce que vous avez lancé les hostilités. Nina, tu n'es pas polie. Nina, je suis en train de vous dire. Voilà. Écoute, Nina, quand je m'inscris dans la voie de, comment on appelle, du débat là, poser le débat là, moi là, si tu me connais là, tu vois, c'est-à-dire ceux qui sont en train de se faire passer pour des personnes, pour des vrais garçons devant vous là, ils ne me connaissent pas encore. Mes frères étaient là-bas, hein. Écoute-moi. Tu les as laissés me calomnier, écoute-moi, Nina, écoute-moi. Alvarez, faut arrêter de menacer. Tu n'as pas parlé. Tes frères sont en train de me calomnier là-bas. Alvarez, faut arrêter de menacer, Alvarez. Zié, je ne menace pas, je suis en train de te dire que toi, quand tu te joues les garçons, tu dis que les gens, ils ont peur de toi. C'est parce que la posture... Mais pourquoi vous m'avez descendu alors? La posture que toi, tu essaies d'adopter là, c'est parce que les éducations ne sont pas pareilles au fait. Pourquoi vous avez quelle éducation, Alvarez? Vous avez quelle éducation là ne sont pas pareilles. Vous avez quelle éducation, Alvarez? Je peux me comporter en bandit, je peux me comporter en personne vulgaire comme toi. Je me comporte pas en bandit, moi je vais juste m'exprimer. Parce que nous sommes dans la politique. Je me comporte pas en bandit. Je ne le fais pas. Il faut arrêter les menaces. Et en politique là, faut arrêter les menaces. Et puis ce sont les arguments qui comptent. Alvarez, faut arrêter les menaces. Moi je me comporte pas en bandit. Zié, tu as longuement parlé tout à l'heure, on t'a écouté. Non, mais je t'ai juste dit d'arrêter les menaces. Il faut souffrir que je parle. Zié, il faut souffrir que je parle. Mais je te dis arrête les menaces, tu me dis que tu es garçon. Arrête les garçons et quitter où? De quel genre? Quelle menace? Menace de quel genre? Zié, toi et moi, on a été sur des panels. Oui, mais bien sûr. Moi, j'étais dans l'argument. Jusqu'à présent, tu étais dans les injures de maman. Tu étais dans les injures de maman. Il y a des personnes qui ont manqué de respect jusqu'à présent. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc moi, je pense que je suis dans, comment on appelle, dans ce qu'on appelle du concret. Il faut aller régler tes problèmes avec Parigo. Avec Parigo, j'ai quel problème avec Parigo? Tes problèmes avec Parigo. J'ai quel problème avec Parigo? Dis-moi, j'ai quel problème? Voilà. J'ai quel problème avec Parigo? Tu veux que je dise ça réellement? Oui, il faut le dire. Tu veux que je le dise? Il faut le dire. John, il faut parler. Il faut parler. Faut dire. Alvarez. Faut dire. Oui. Alvarez, faut te calmer, Alvarez. John, il faut parler, Zié. Alvarez, faut te calmer. Zié, il faut parler. Attends, la femme de Parigo là, c'est pas toi qui voulais la chercher là, c'est pas toi? Moi? Oui. Moi, je suis femme de Parigo. Explique-nous ce qui s'est passé. Explique-nous ce qui s'est passé. C'est chaud, GPS. C'est chaud. Tu t'entends parler? Écoute-moi. Explique-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous maintenant. Écoute-moi. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Tu es dans la calomnie. Quelle calomnie? Tu parles de quelle calomnie? Nous sommes presque devant plus de combien de 1000 personnes? Attends, tu n'es pas le seul ici. Nous sommes devant plus de combien de personnes? Maintenant, quand tu dis ce genre de progo, Parigo, il est là, il est vivant. Mais je t'ai juste dit d'arrêter de menacer. Écoute, tu as fait ou tu n'as pas fait? Moi, pour ça, je vais porter plainte. Faut porter plainte. Faut porter plainte. Tu as fait plainte pour diffamation et pour calomnie. Faut porter plainte. Toi-même, tu as fait calomnie sur nous ici. Parce que non, tu dis que moi, j'ai essayé de chercher la femme de mon grand frère. Mais tu t'entends parler. Quand tu parles là, est-ce que tu m'entends parler? Tu me connais pas. Moi, en France ici, je n'ai jamais manqué de femme. Écoute-moi. Depuis que je suis sur terre, moi là, au contraire là, écoute-moi, tu ne connais pas mon parcours. Tu ne connais pas mon parcours. Tu vas porter plainte. Je me fais draguer matin, midi et soir. Et puis d'abord là, on est dans quoi? Écoute-moi. D'abord, on est dans quoi? Moi, tu me laisses parler. Moi, je te dis que moi, depuis que je suis en France, d'abord par la grâce de Dieu, j'ai vu en situation régulière, par la grâce de Dieu.
Et puis qui vit pas en situation régulière? Écoute-moi, j'ai un boulot. Qui n'a pas de boulot? J'ai des copines. Il y a des femmes qui sont là. Moi, je n'ai pas de copine. Moi, je n'ai pas cherché femmes qui sont là. Moi, je n'ai pas de copine. Moi, je vais aller qui derrière moi. Mais est-ce que toi, Zié? Moi, tu es fidèle, Alvarez. Tu as dit des copines, des. Attendez, Motion, s'il vous plaît. Moi, là, je n'ai pas de copine. Arrêtez de vous donner un spectacle. Descends. Alvarez, moi, je n'ai pas de copine. Moi, j'ai une femme derrière moi. Il n'y a pas ça dedans, étoile. Descends. Zié, Pardon ici. Descends. tu as dit quelque chose Moi, là, je suis pas en situation irrégulière. d'extrême gravité. Tu viens de dire. Tu dis, c'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, dans mon introduction, je le dis toujours, être dans la calomnie. Calomnier les gens. Alvarez, est-ce que tu es le seul ici? Non. Est-ce que tu es le seul ici, Alvarez? Tu l'as dit, on va être confrontés. Nous sommes ici dans un état de droit. Maintenant, là, moi, mon casier judiciaire, là, il est vierge. Moi, pour moi, c'est vierge. Voilà, c'est en bas. De deux, si ce problème-là, c'était vraiment une réalité. Nous sommes en France, on est dans un état de droit. Oui. Quand on essaie, c'est-à-dire par tentative même de viol, là, d'abord, on se trouve devant les juridictions. Est-ce que tu comprends plus? Maintenant, si cela n'a pas été une réalité... Mais est-ce que tu peux me laisser parler aussi? John, non, il dit c'est chat noir, c'est pas viol. C'est chat noir, il dit c'est chat noir. Le grand frère Parigo, il est là. Vous pouvez à tout moment lui poser la question. C'est une personnalité publique, hein, parce que c'est une information qui est sortie. Donc, il n'est pas quelqu'un de caché. Il peut être libre de vous répondre. Non, toi tu dis quoi? Maintenant, de mon grand frère à moi là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je vous le dis. Dans toutes les familles. Excuse-moi, John, je veux remonter. Attends, Alvarez. Pardon, faut prendre you. Pas de pardon ici. Restez en bas. Les pompiers, restez en bas, les pompiers. John. Oui, Alvarez. Dans toutes les familles, que ce soit famille biologique, que ce soit famille politique, souvent par moment, il y a des incompréhensions. Est-ce que vous comprenez? Par moment, sur les avis là, vous pouvez être comment on appelle dans des postures contraires. Donc, par moment, il peut y arriver. Tu es famille avec Soulé. Par moment, là, il y a des questions sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. On est d'accord. Donc, moi, étant jeune, par moment, il y a des démarches que j'ai fait en tant que jeune, des fréquentations et autres. Le grand frère me dit, moi, j'aime pas ça, voilà, tout et tout. Le seul problème que je me rappelle, que j'ai eu avec mon grand frère, tout le monde sait, c'était dans un groupe GPS, où des personnes ont insulté la maman de Parigo, la mère biologique de Parigo. En l'occurrence, ne peuvent pas me respecter et puis prétendre insulter la mère de Parigo. Tu insultes Parigo, tu insultes sa personne. Mais quand tu insultes la maman de Parigo, tu insultes ma maman. Donc, d'office, oui. Voilà, je suis venu m'insurger contre ces personnes-là. Et c'est le même grand frère qui est venu devant les gens. Il a dit, je veux plus que tu parles. Et quand il a dit, je veux plus que tu parles, j'ai pas obéi. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord, voilà, tout et tout, et en public. Ça s'est passé, mais après, on s'est retrouvés entre frères. Et j'ai présenté mes excuses pour dire que j'avais très mal. À part ce problème, je ne pense pas qu'il y ait de problème entre mon grand frère et moi. Il est le premier fils de ma mère. Il est le premier fils de ma mère. Mais personne ne t'a dit qui est garçon, qui n'est pas garçon. S'il te plaît. C'est toi qui dis que tu es garçon, que les autres. Attends, La mère ne sont plus. Maintenant, mon grand frère là, il est comme c'est ton papa, c'est ton père, en même temps. Mais Alvarez, on parle pas de la famille Camara ici, John. Lui, pour aller présenter mes excuses. À part ça, devant Dieu, devant les hommes. Voilà, parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu. Maintenant, je dis à Zié, si les chrétiens, ils croient à un livre saint, si les musulmans, ils croient en un livre saint. Non, ici, là, on ne joue pas ici. Ici, on ne joue pas ici, on est au grain. On ne joue pas ici. Non, ici, on ne joue pas. On est au grain. On ne joue pas ici. Non, ici, là, on ne joue pas. Ici, on est au grain, on ne joue pas. Au grain, on ne joue pas au grain. Au grain, là, tout ça donne rien. Ici, on ne joue pas. On est au grain, on ne joue pas au grain. Non, je suis en train de dire. Voilà, vive le grain, vive le grain. John, je suis ni musulman. John, écoute-moi, je suis ni musulman, ni chrétien. Tu comprends? John, ce que tu viens de dire là, c'est que tu viens de dire. Voilà, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas parce que je sais que ma probité,
mon honneur, mon intégrité ne me permettent pas de le faire. Je viens d'une famille intègre. Je viens d'une famille honorable. Est-ce que tu comprends? Donc, sur la base de ça, là, parce que je sais que c'est immoral, c'est inhumain. Je suis papa de 2 enfants. Ma première fille a 21 ans. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. La seconde était dernièrement sur les réseaux sociaux. C'est pas ça qui nous intéresse. Moi, je dis, elle est ni chrétien ni musulman. À 9 ans, elle est au collège. Je suis aujourd'hui papa, mais célibataire. Est-ce que vous comprenez? Je suis papa célibataire. Abarès. Je suis papa célibataire. C'est un beau gosse. Abarès. Que je ne manque pas de conquête. Abarès. Oui, frère. Abarès. Abarès. Ok. Merci beaucoup. Là, je vous ai dit, ce que j'aime bien toi, Abarès, grand frère, c'est que là, tu connais le débat. Tu vois, non? Tu maîtrises le béret. Tu nous as donné un papo, et puis Zié a envoyé notre papo. Abarès, calmons-nous, et puis retourne encore en profondeur. On a besoin de l'entendre parler. Vas-y, il faut parler, il faut parler. S'il vous plaît, les gars, t'as en bas. Tu es en train de parler, parce que je suis en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer, qu'est-ce qu'il est en train d'inventer, et puis mensonge, et puis calomnie, et puis diffamation. Est-ce que vous comprenez? Voilà, de mon grand frère à moi, il n'y a jamais eu aucun problème de ce genre. Donc, qu'on reste dans la politique, qu'on reste dans l'argument. Maintenant, quand il parle de menaces, je n'ai pas proféré de menaces vis-à-vis de Si, tu as menacé. Vous me connaissez. Quand tu dis à quelqu'un, vous ne me connaissez pas. Ne sois pas naïf, ne sois pas... Quand tu dis vous ne me connaissez pas, Zié qui parle. Quand tu dis vous ne me connaissez pas, Zié qui parle. On appelle ça comment? Écoute-moi, ne sois pas bête. Tu sais... Non, je ne suis pas bête. Il est facile. C'est raison pour laquelle tu me parles. Il est facile de mentir, de calomnier une personne. Il est facile de calomnier les menaces ne passeront pas. Les menaces ne passeront pas. Non, moi je ne menace pas. Tu as menacé, j'ai enregistré. Tu as menacé. Écoute-moi. Tu as menacé, ça a été enregistré. Tu as menacé. Zié, dans les heures chaudes ici, là, où les GPS, là, il y a des endroits, là, John, toi et moi, il y a des endroits où on se croisait, où tu sais que ces endroits-là étaient favorables purement au RHDP. Les gens étaient dans des menaces, mais ces endroits-là, moi, je les fréquentais. J'ai même eu à avoir des confrontations. C'est ça, on dit un garçon. Il y a des endroits où toi, tu ne peux pas fréquenter. Non, mais ta posture. Non, mais Abarès, au lieu de calmer le jeu, tu as pris parti pris. Moi, écoute, je n'ai pas pris de parti pris. Je suis dans la vérité. Ils ont permis le micro d'Abarès. Ok, Zié en pause. Boss, excusez-moi, motion. Zié, calme-toi. Tchemoko, faut te calmer aussi. Tu vois, moi j'aime bien. Quand tu es sur un autre panel, en dehors des panels de tes frères, tu fais ressortir l'homme sage qui est en toi. Mais depuis des semaines, Ibra fait l'objet de calomnie, de diffamation sur la toile. Mais quand tu es avec eux là, je t'ai jamais entendu dire, les grands frères, restons concentrés sur l'objectif. Laissez la vie de Ibra, sa vie privée là, n'a rien à voir dans le combat. Que c'est pas bien ce qu'on fait. On n'a qu'à se concentrer sur autre chose. Au contraire, tu laisses faire. Tu laisses faire. Souvent même là, ça dévie. On veut toucher la personne qu'on veut toucher, mais ils n'arrivent pas, ils se ressaisissent. Et moi encore ce matin, parce que comme moi je dis, parmi eux là, il y a quelqu'un là-bas qui est témoin. Si ce que j'ai dit là, que le boss n'a pas dit d'arrêter d'insulter le président Souké là, il n'a qu'à sortir, il va jurer sur le Coran, et puis il va dire, Nina, tu es une menteuse, le boss n'a pas dit ça. Mais on m'a traité de menteuse là-bas, on la connaît en tant qu'une menteuse, c'est là, tu les as arrêtés. Alors que depuis que vous avez commencé vos cris là, pas plus tard que ce matin, j'étais sur un direct, ton grand frère arrivé là-bas. Ah voilà, j'ai retrouvé ma lionne. On peut être bipolaire comme ça. Et à peine, Sisi ouvre un panel pour le manipuler. Parce que quand j'ai dit le premier jour que, président, calme-toi, ne te laisse pas manipuler. Je vais t'expliquer. Il n'a rien voulu entendre. Au contraire, il m'a jeté de son panel. Alors que je voulais lui expliquer la genèse de comment l'histoire a commencé. Mais comme peut-être que pour lui, je ne suis pas nordiste, ou bien je ne suis pas djoula, ce que je vais dire là, ça va prendre parti un côté. Donc, en tout cas, je ne suis pas légitime pour parler. Il m'a chassé. J'ai fait un panel pour appeler à l'apaisement. Qui m'a écouté? Mais vous avez continué. Même si c'est pas toi qui le dis, parce que effectivement, j'entends dans tes prises de parole beaucoup, bon, toi, tu es axé sur ton argumentaire, sur ta logique, et tu t'y tiens. Mais tu as le regard complice des autres. Parce que quand ils le font,
tu es assis là, et puis tu acquiesces. Au lieu de dire non, les grands frères, calmez le jeu, arrêtez, on est un de nos frères, c'est pas grave, même s'ils n'ont pas compris, ils vont finir par comprendre. Non, tu les laisses faire. Tu les laisses faire. Maintenant ici, tu es fâché contre Dieu. C'est de la calomnie, c'est de la diffamation. Mais oui, vous diffamez aussi. Vous diffamez. Donc maintenant là, comme vous voulez vous donner un spectacle, c'est beau. Vous dites que vous êtes dans une logique. Réconcilier le président Soro et le chef de l'État. Mais vous voulez gâter le GPS. C'est-à-dire les militants. Ce qui vous intéresse là, c'est Soro Ouattara. Mais les militants de GPS là, ça ne vous intéresse pas. Nina. Nina. Laisse-moi finir. Tu vas prendre la parole. Laisse-moi finir, tu vas me répondre. Nina. Laisse-moi finir, tu vas me répondre. Laisse-moi finir, tu vas me répondre. Ok, bon, vas-y. Laisse-moi finir. Vas-y. C'est-à-dire quand on est à la une comme ça, que tout est mélangé, on se donne un spectacle là c'est bon. Mais par contre, vous êtes dans une démarche de réconcilier le président Soro et puis Ouattara. Ça, c'est le plus important. Mais si on est en train de peiner les militants, si on est en train de disperser les militants, si on est en train de frustrer les militants, ça, c'est pas important. Le plus important pour vous, c'est Soro Ouattara. Le reste, basta. Bon, on vous a dit, bon, continuez dans votre combat. Nous aussi, on est dans notre logique de combat. On reste concentré. Comment il s'appelle? Ibra est témoin. Comment il s'appelle? Maoka Deni est témoin. Oui, on a ouvert panel. Même on a un camarade avec qui on est sur les panels là, qui est PPACI, qui est monté là-bas, qui a voulu taper. Et non, j'ai interdit tout le monde. Mais vous avez continué. Jusqu'à aujourd'hui, sorti, vous en prendre à moi parce que j'ai dit que le président Soro a demandé à ce qu'on n'insulte pas Babo là. C'est injuste, j'ai insulté quelqu'un. Donc il faut taper sur Nina. Donc moi je vais vous regarder, vous donner un spectacle. Comme vous avez envie de ça, aujourd'hui là, c'est le spectacle. Et puis quand on va finir dans le spectacle, quand on va prendre les retombées là, chacun va se calmer puis ça sera fini. Donc aujourd'hui là, c'est ouvert comme c'est ouvert. Voilà, laissez faire que chacun se vide. Demain, chacun va rentrer dans son combat et puis on va marcher comme ça jusqu'à la fin. On verra qui aura raison. Mais pour le moment, il n'y a pas une histoire de menace, il n'y a pas une histoire de diffamation, il n'y a pas une histoire de calomnie. Allons-y, sortez comme ça sort. Parce que c'est vous qui avez commencé. J'ai fini. Ok, merci. Merci pour tout ce que tu es en train de dire. Je l'ai dit hier et j'assume, Nina. Hier, quand tu es venu sous le direct de l'OCENI, tu écrivais des commentaires. Et donc, dans ces commentaires, moi-même, j'ai eu à te répondre. Et en te répondant, tu as dit que si c'est comme ça, tu vas te désarmer ou te désengager. J'ai même répondu à ton commentaire pour te dire que quand on est sincère et on adopte une posture de réconciliation ou de neutre, parce que là où la femme est là, quand on dit ça marche là. 2 secondes, attends, 2 secondes. Les gars, on est dans un débat. Si vous n'êtes pas d'accord, au lieu de parler là, faut pas insulter les gars. Parlez dans les commentaires. Vous n'êtes pas d'accord, Nina, si vous insultez là, je vais pas vous muter et vous bloquer directement. Voilà, vous pouvez critiquer. Dites ce que vous voulez, mais arrêtez d'insulter les gens qui en haut, c'est pas donné. Voilà. Ou bien dites que John est vilain. Moi, je sais que je suis vilain. Dites que John là, il a barbe. Dites ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais les gens qui parlent là, laissez tranquille. Vas-y, Abarès. Ok, merci. J'ai même répondu à ton commentaire pour dire que quand on adopte une posture comme ça là, on doit avoir l'humilité et accepter de part et d'autre. Parce que par moment, quand il y a la colère qui vient, à partir de ce moment, on doit s'évertuer à être dans cette peau-là. Accepter beaucoup de choses. Parce que c'est une grande mission qu'on s'assigne. Tu l'as si bien dit, étant femme. Voilà, la seule femme au milieu, voilà tout et tout. Quand on dit c'est bon, un foyer c'est bon, c'est la femme. Un foyer c'est pas bon, c'est la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu as cette posture-là, d'être au milieu de ces personnes, il faut pas avoir de parti pris. Parce que dans un de tes propos tout à l'heure, tu dis, celui qui va essayer d'accepter d'allumer sous les, toi tu vas venir contre cette personne. Moi, depuis dans mes interventions là, je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. Hier même, la preuve, quand je suis arrivé, par politesse, j'ai même dit, B52 il y a très longtemps, Ahmed il y a très longtemps, je les ai salués avec tous les respects. Mais moi, je suis centré dans l'argument. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que Zia vient de dire là, moi, ça ne me touche pas. S'il veut l'histoire de comment on appelle, de se donner en spectacle, nous sommes des hommes publics. Par moment, on peut être calomnié, on peut être diffamé. Est-ce que le président Guillaume Soro, les gens ne disent pas du n'importe quoi sur lui?
Le président Alassane Ouattara, les gens disent tout sur lui. Comment on appelle le président Gbagbo, les gens disent tout sur lui. Donc, libre à lui de dire ce qu'il veut ou ce qu'il pense. Mais en son âme et conscience là, et en mon âme et conscience là, je sais. Et puis, Dieu finira par donner raison. Maintenant, pour ce qui est connu de tout le monde là, la question des trucs comme on appelle, parce qu'il est facile de porter des accusations contre une personne. Moi, ce que je n'ai pas aimé, ce que j'ai déploré, parce que j'ai vu les vidéos de mes camarades, qui hier, on était dans la même posture. Toi, Zia et moi, on a été sur des panels où ça s'est terminé. Si je me rappelle bien, ce jour-là, il y a une personne qui doit être sur ce live-là, qui était même dans ce débat-là. Ahmed Grenadine, il peut bel et bien même peut-être le témoigner. Je pense qu'il était l'un de Ahmed Grenadier. Lui là, c'est un second, hein. C'est un second. Voilà, Ahmed Grenadier, ce jour-là, oui, voilà. Ce jour-là, j'étais GPS. Voilà. C'est un Djaïli. Non, il est là, c'est un Djaïli. On était en train de faire un débat, et le débat s'est terminé en insulte. Est-ce que je peux poser une question à Chom, s'il te plaît? S'il y a une possibilité. Une question? C'est ça que je viens de dire. Vas-y, pose la question, vas-y. Chom, oui. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Comment tu as fait pour atterrir en France ici? Et de 1, 2, pendant la rébellion, qu'est-ce que pendant la rébellion? Qu'est-ce que j'ai fait pendant la rébellion? C'est à toi de me le dire. Tu sais que, attends, avant de répondre, Maître Youl, Alvarez, il sait que c'est mon moro. Voilà, moi, quand je suis sur les réseaux là, j'aime pas m'avoir mes moros sur la toile, mais une fois que tu es monté dans un débat, tu sais qu'il a fait des moros, je vais mettre de côté. Ouais, bien voilà. entendu. Voilà, mettre de côté. Quand c'est bon là, tranquille, mais là, quand on est dans les guerres, quand tu es monté, il n'y a pas pitié dedans. Non, vas-y, je vais rentrer dans le détail. Mais qui m'explique vraiment, qui l'explique devant le monde, comment il est rentré à Paris, qui l'explique vraiment qu'est-ce qu'il a fait pendant la rébellion et comment il a fait partir en France ici et avec son grand frère. Qui nous explique vraiment, réellement. Tu as posé ta question? Moi, je suis quitté à Mans en homme libre. En homme libre, et je suis en France. La France sait que je suis en France. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc je ne suis pas un clandestin. Je suis ici en homme libre. Et puis voilà, tu n'as pas été explicite. Quand tu dis tu as fait quoi? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai joué au foot. Par moment, j'ai fait la politique. Brûler des gens vifs. Voilà, tu n'as-t-il pas brûlé les gens vifs? Tu dis quoi? Tu n'as-t-il pas brûlé les gens vifs? Et ton histoire de moto là, ton histoire de moto, tu veux qu'on rentre dans le détail? Explique-nous. Quand tu viens sur panel, tu biamas une femme sur l'autre panel là-bas, et puis tu es incapable de dire ce que tu as fait réellement. L'histoire de moto là, tu peux nous expliquer? Je vais te donner des détails tout de suite là. Toi, on t'a donné la parole, il faut expliquer. La parole, c'est une motion, c'est une question qui t'a posée. Non, je pense que on t'a donné la parole. Moi-même, je pense que, est-ce qu'on doit rentrer jusqu'à là? Est-ce qu'on doit déjà dedans? Les gars, est-ce qu'on doit jusqu'à là-bas? Oui, les gars, à la louche, ça s'en va. À la louche, ça s'en va parce qu'on les a trop écoutés. On les a trop écoutés. John. C'est lourd, hein? Oui. Je ne suis pas quelqu'un de caché. Est-ce que tu comprends? Maintenant, s'il y a une histoire comme ça, qu'il est en train de, comme on appelle, d'assigner, normalement, je ne me dérobe jamais de la justice. On est d'accord? Maintenant, quand on a fait peut-être ce qu'il a dit, histoire de crime ou bien fait brûler vif ou bien quoi que ce soit, qu'ils viennent sortir les éléments. Et puis s'il y a une plainte contre moi là, maintenant la France, nous sommes dans un état de droit, on va me convoquer et puis je vais aller répondre là-bas. C'est tout. France, maintenant, parce qu'on est en train de parler, ça ment. Écoute-moi. En France ici. Écoute-moi, moi, je suis quitté en homme libre à Mans. Tu m'entends? En homme libre. Est-ce que tu comprends un peu? Et je suis ici, je mène mon combat comme il se doit. Maintenant, libre à toi, s'il y a une telle situation et que tu peux me porter, tu peux porter une plainte ou bien m'envoyer devant les tribunaux, je suis libre. Je suis libre d'aller répondre. Donc voilà un peu ce que tu es en train de dire là, est nul et non avenu. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, parce qu'on est dans un débat.
on est dans un débat où on est en train de parler entre membres du GPS. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, si toi, il y a un précédent, ou bien que tu veux venir sortir là, mais moi je suis libre, je suis là, j'attends, je suis libre. Et j'attends les personnes dont tu as une question précise. Motion, Yul, voilà, j'entends et je comprends ta colère de loin. Voilà, et je te remercie pour moi. Au moins, tu reconnais mon combat auprès du président Soro et tout ce que je fais sur la toile. Je te demande de laisser tomber. Voilà. Sur ce point-là, laisse tomber. Fais-le pour moi, je te demande pas. Nina, il n'y a rien à laisser, hein. Non. Il a dit quelque chose. C'est pas à toi que je m'adresse. Voilà, il a dit Laisse tomber. Non, il a dit quelque chose. C'est pas à toi que je parle. Voilà, Nina, non, il a dit quelque chose. Donc, je suis prêt à aller là où il veut qu'on passe. Oui, mais il n'y a pas de problème. Si tu es prêt, quand Amiral ou bien l'Océanie ou bien, comme il s'appelle, Parigo va ouvrir son panel, tu peux apporter le démenti là-bas. Ici, moi, je demande à Yul d'arrêter pour moi. Voilà, parce qu'on ne peut pas venir mettre, comment on appelle. Zia a dit quelque chose, on est en train de parler de ça. Il sort, il vient parler de ça. Donc, Yul, je vais m'abonner. Oui, je suis là. Est-ce que tu peux le faire pour moi, s'il te plaît? Tu sais, il y a des gens là, il faut les mettre à leur place en fait. Voilà, il y a des gens là, parce que moi je ne monte jamais sur les panels, hein. Je ne monte jamais sur les panels, mais à la louche ça s'en va là. On va se bien mal, puis on va se laisser. Je te connais. Pardon, faut laisser. Voilà. Moi, je te demande on est devant plus de combien de personnes? Je ne peux pas, il y a des propos là que je peux te dire en face. Il y a des choses là qu'on peut, si on se voit là dans la confrontation là, il y a des choses qu'on peut faire et puis on peut se dire. Mais je ne vais pas prêter à ce jeu, m'apprêter, comment on appelle, à ce jeu là avec toi. La vérité aux gens, qu'est-ce que tu as fait? Faut dire la vérité. Pourquoi tu es capable de parler? Il faut dire ce que j'ai fait. Dis la vérité, l'histoire d'essence là, l'histoire d'essence là. Faut dire réellement ce que tu as fait, l'histoire d'essence là. Parce que tu as posé des gens. Yul Alvarez. Toi et ton grand frère là, comment ça se fait que ton grand frère est venu en Bengue? Ton grand frère, c'est à cause de toi, ton grand frère a fui de moi, non? Yul, pardon. C'est à cause de ton grand frère a fui de moi. Je dis, c'est à cause de ton grand frère a fui de moi. Dans la nature, tu es impoli, tu es malade, tu es inculte. Toi, Yul là, regarde, tu es un imbécile, un idiot. Pourquoi tu es un idiot? Laissez Alvarez, il allait lui poser une dernière question. Non, tout le monde, non. J'ai une question là. Non, c'est dosé. Non, à manière, s'il vous plaît, Alvarez remonte, il remonte de suite. Faites remonter Alvarez. Faites remonter Alvarez. Faites remonter Alvarez. Voilà, il est fâché, on se calme, je suis fâché. Non. Voilà, Yul, descend, d'accord. Alvarez. Qui m'a descendu? Alvarez. Qui m'a descendu? Alvarez, c'est Dieu qui me parle, s'il te plaît. Alvarez, c'est bon. Dieu, ce qu'il est en train de dire là, c'est un imbécile et puis un enfant qui est perdu dans la nature. Non, je ne parle pas de ça. Un enfant mal éduqué qui vient dire des choses qu'il ne sait pas. Par exemple, acquittement. Alvarez. Temoko acquittement en nom c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la vie là, il y a des choses qui arrivent et puis il y a des événements qui arrivent. Est-ce qu'au moment des faits qu'il est en train de parler là, il n'y avait pas une justice en Côte d'Ivoire? Il n'y avait pas des gens qui étaient là? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qu'il est en train de dire là, puisqu'il a ouvert la brèche, maintenant je ne peux pas descendre sans parler. Il faut que je parle. Comment on appelle? Alvarez. Brièvement, non, je vais parler. Non. Brièvement, il faut que je parle. Parce que c'est un idiot. Laisse Alvarez Dalila, laisse ça. Passons à une autre question. Non, c'est un idiot. John, s'il te plaît, pardon. Parce qu'il a dit, si je descends comme ça sans rien dire, qu'il ne dit rien consent. Non, il faut rester. Moi, j'ai une question pour toi, en fait. Non, à ta question là, je vais venir maintenant brièvement, il faut que je parle. John, quand tu es président de jeunesse et d'association dans ton quartier, pendant que dans ton quartier, à Manla, Djoulabougou, Texas, là, est reconnu comme un quartier très dangereux. Et c'est les plus grands vagabonds.
les plus graves vagabonds, même de Côte d'Ivoire et de Mala, généralement viennent de mon quartier. Avait une image à un certain moment donné que les gens avaient peur de ce quartier. Et donc, étant dans mon quartier, président de jeunesse, j'étais là, j'ai essayé d'organiser la jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Un temps soit peu, par moment, il y a des opportunités qui venaient de là-haut. Il fallait donner des positionnements aux jeunes, les amener à aller travailler. Et c'est ce que je m'évertue à le faire. Non, Alvarez. Ces jeunes dont il est en train de parler là, ces jeunes dont il est en train de parler là, ces jeunes-là, c'était des enfants que, au fait, je nourrissais, je m'occupais d'eux. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, j'ai eu un poste de responsabilité où je travaillais. Et donc, dans cette posture-là, je rendais service à tous les jeunes. Faut laisser de discours là. Donc, laisse discours ça là, Alvarez, laisse discours là. Parce qu'un imbécile, il ne peut pas venir dire Alvarez, laisse discours là. Alvarez, laisse ça, allons dans le béret. Alvarez, discours ça là. Ta beauté en bas sa bête, ta beauté en bas sa bête. Ta beauté en bas sa bête, ta beauté en bas sa bête. J'assume cet événement dont il est en train de parler là. Parce que ce sont ceux-là qui sont là pour diffamer les gens. Parce qu'il dit qu'il me connaît depuis moi. S'il me connaît depuis moi là, il doit savoir qui est Alvarez tombé. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut partir pour ta question. John, franchement, c'est ici ton panel qu'il est venu, il a ouvert la brèche. Et c'est du tic au tac, il fallait que je le réponde. T'as bien fait, t'as bien fait. Mais t'as bien fait, mais il fallait pas le trop. T'as bien fait, t'as bien fait. Il y a l'objectif qui est là. Nous sommes là, c'est pour un but. Et pour ce but-là, nous allons continuer à être là. On va arriver finalement là. Après Pretoria, c'est un imbécile, un idiot. Ça la famille là, vous allez vous insulter, vous déchirez. Après on ira à Ouaga. Après Ouaga là, les GPS sera unis. Viens en bris. Ça c'est en bris. Tu connais déjà ma question. Alvarez. Tu connais déjà. Vas-y. C'est une question que je voulais te poser depuis longtemps. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là. Vas-y. Ok. Ça depuis longtemps. C'est un truc. Fais des caméras. Il y a une caméra. Vous m'avez trop vu. À mon Jackie là, je comprends pas pourquoi vous étiez potes et puis maintenant là tu parles plus à lui. Ah, tu veux parler de la question d'Amon Jackie? Ok. Amon Jackie, c'était un ami, un compagnon de lutte avec qui j'étais à un moment donné du combat. Et il vivait dans un squat. Et puis. Non, pourquoi non, je suis en train de venir. Tu as posé la question, non? Tu es pressé, tu veux que je te dise quoi? Si tu ne veux pas que je te réponde, je fais mon micro. Non, laissez parler d'Amon. Laissez parler d'Amon. Vas-y. Voilà, tu as posé une question, je réponds. Donc, tu me laisses aller au bout. Donc, dans cette posture-là, il était au squat à Aubervilliers, vers la plaine. Et du coup, à un moment donné du combat, j'ai vu que le gars dépasse sa position avec ce qu'il vivait était un peu trop risqué. Vu que je vis seul, je suis dans un appartement, je vis seul, pas marié, sans enfant. Au lieu de prendre un coloc, je dis, je vois un ami qui est dans le besoin. Donc, il était en train de chercher maison. Je lui ai dit non. Au lieu de chercher maison, viens, moi là, je suis seul, je passe presque le temps au travail, tout. Viens, tu vas venir te défendre avec moi le temps que tu puisses avoir une situation. Donc, on est allé prendre ses bagages. Le jour, j'avais acheté un véhicule qui était garé même devant le squat là-bas. Et donc, vu sa position là-bas, les gens n'avaient pas trop de convivialité envers lui. Alvarez, on peut faire ça court? Est-ce qu'on peut faire ça court? Et je suis venu avec lui chez moi. Et donc, étant chez moi, nous vivions ensemble. Donc, c'est dans cette optique-là que nous sommes restés en train de vivre ensemble. Je ne veux pas, il y a des secrets que je ne veux pas trahir ici. Donc, à moi, Jackie, il est tombé malade. Je lui ai même donné, comme on appelle, un certificat d'hébergement pour qu'il y ait une adresse en France ici. Chose que j'ai fait, dans les normes. Donc, nous étions dans cette optique-là. Et donc, automatiquement, à un moment donné, Amon Jackie avait un problème de couple. Est-ce que vous comprenez? Il avait un problème de couple. Et donc, par rapport à ça, il y a des mecs qui faisaient la cour à une fille qui était vraiment, fan de lui, tout et tout. Donc, dans cette optique, automatiquement, la relation entre les deux était dégradée. Aujourd'hui, là, les Unku parlaient, mais c'est aujourd'hui l'opportunité pour moi
de m'exprimer en long et en large sur la question. Je l'ai dit, il est facile de diffamer et de calomnier les gens. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, à un moment donné, la relation était dégradée. Mais vu que la fille, elle était Diallo, et nous, elle est Diallo, Barry et autres, il y a une question d'alliance. Et donc, sur cette base-là, à un moment donné, j'ai été parler avec la fille pour qu'elle revoie la position avec Amouad Jaki. Et de surcroît, la fille, elle est mariée avec un certain Ouattara qui a, comment on appelle, ils ont 2 enfants ensemble. Ils vivaient à l'hôtel vers, comment on appelle, quand ils dépassent, comment on appelle le quartier là, derrière Aubervilliers, un peu devant là-bas. Donc, au Framoisin? Non, c'est pas Framoisin, c'est la plaine. Non, Courneuve. Voilà, derrière la Courneuve. Ok. Elle la Courneuve, était à Drancy, ok. Voilà, elle était à l'hôtel là-bas avec, comment on appelle, le père de ses enfants. Il vivait à l'hôtel avec 2 enfants. Voilà, c'est un Ouattara. Et automatiquement, la relation devenait dégradée entre eux. Et il y a des gars aussi dans le couloir là-bas qui voulaient la fille. Donc, j'ai entrepris une médiation, venant parler avec la fille pour qu'elle revoie sa position. Et puis, parce qu'un jour, Amouad Jaki avait porté main à la fille. Et quand il a porté main à la fille, automatiquement, la fille a dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, elle, là, depuis elle a le père de son enfant, là, c'est que lui, elle l'a quitté parce que lui avait porté main, non? Et que leur relation était dégradée. Aujourd'hui, elle vient avec Amouad Jaki pour venir se consoler. Et lui, là, il est en train de faire plus pire. Est-ce que tu comprends? Et donc, automatiquement, la relation n'était pas trop cordiale. Mais moi, Amouad Jaki, vu que chaque jour quand on rentre à la maison, il essaie un temps soit peu de me parler de la situation. Donc, je dis, bon, ok, voici ce qu'on va faire. Je vais aller parler avec la fille. Et quand je suis allé parler, la fille dit, ah, moi, si j'étais ta petite soeur, je suis avec quelqu'un. On a 2 enfants ensemble. Bien vrai que la relation ne va pas entre nous. Aujourd'hui, j'ai décidé de marcher avec Amouad Jaki parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à lui faire confiance. Et lui, il est venu faire plus pire. Donc moi, j'ai essayé de causer avec la fille. Et dans cette causerie-là, moi, j'ai fini de parler avec la fille. Et la fille m'a dit, bon, pour ton respect, moi, personnellement, je vais essayer de réfléchir parce que tellement j'ai parlé avec la fille. Et puis, c'était pas derrière lui, il était là. J'étais là. Et puis, nous 3, on parlait. La fille, moi, lui. On parlait, rien n'était caché de lui. Et donc, c'est sur cette base-là, la fille me dit, bon, ok, je vais réfléchir. Maintenant, vu que là où on se retrouvait là, moi, je n'aimais plus m'asseoir là-bas parce qu'il y avait une chicha des Arabes qu'ils avaient fait à comment on appelle, à Aubervilliers. 2 secondes. Ça va chauffer, hein. Ça va chauffer. Voilà, parce que moi, je suis très cohérent. Là, j'étais quelqu'un pour pouvoir monter quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, il a fait sa demande apparemment, c'est Amouad Jaki. Est-ce que, on fait comment? Les gars, on t'a pas d'oublier Amouad Jaki reste en bas. Ta voix, il reste pas en bas, il va monter, on va tapoter. John, j'ai dessin, il va monter. John, j'ai dessin, il monte. On va laisser d'abord Abarès parler, après on fait monter à Amouad Jaki tranquillement. Vas-y, Abarès, continue. Ok. Donc, automatiquement, la relation devenait dégradée et la fille m'a dit, je vais réfléchir dans cette optique de réflexion-là. Moi, je n'aimais pas m'asseoir là où nous tous on se retrouvait, hein, quand je finissais mes activités et je partais m'asseoir à la chicha, c'était mon point de repère. Et donc souvent, quand on finissait tout et tout, après lui et moi on se retrouvait, souvent il fait taxi, en passant je le récupère et on rentre à la maison. Donc, un jour, j'avais des lunettes, voilà, j'avais des lunettes Prada que on essayait même à un moment de vendre. Est-ce que tu comprends? À presque 300 €, un truc comme ça. Donc, les lunettes là, à moi m'a dit que lui, il a quelqu'un qui veut payer les lunettes. Je lui ai donné, il est parti, il devait aller croiser cette personne ce jour-là. La personne lui a dit non, je suis sur un site. Après, bon, ils n'ont pas pu vraiment se voir. Il est revenu avec les lunettes. Maintenant, sur la base de ça, la fille m'a dit dans quelques jours, je vais réfléchir. Dans quelques jours, je vais réfléchir là. Il va voir des lunettes que la fille a portées qui sont même couleur, mais c'est pas même marque. Tu sais, souvent, il y a des lunettes qu'on vend à 15 €, 20 €, souvent 30 €. Ce sont ces lunettes-là que la fille avait portées, mais c'était presque même couleur. Il dit, ah, la fille il est venu me trouver, j'étais assis. Il dit, ah, moi, je comprends pas, hein. La fille même là, elle a porté des lunettes là. Tchimoro, lunettes là, c'est où?
C'est où? C'est rentré. Il dit, non, non, non. C'est pas moi, j'ai donné les lunettes là à la fille. Les lunettes là, dont tu parles là, ça y est à la maison. Attends, faut pas que je me trompe. Attends, faut pas que je me trompe. Faut pas que je me trompe. Attends, c'est pas moi qui ai monté avec ce compte-là. Giroud, c'est qui? Ouais, John, je suis venu pour témoigner. Al-Baga, il dit pas la vérité, hein. Ok, bon, faut rester là. Attends, reste là, faut rester. Attends d'abord. Le plus important d'abord, c'est Amand Jackie. Vas-y, Abares. Giroud, reste d'abord. On va faire publicité d'abord. Madame Elisa. Non, attends, Alvarez. Madame Elisa, s'il vous plaît. Elisa est là. Elisa est là. Vas-y, Elisa va parler. Bonjour. Laissez Elisa va parler d'abord, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, boss. J'étais en live. On dit ton boss en live. Toi, tu es en live. Viens ici. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pretoria 2, les amis. Pretoria 2 doit avoir 300 cas de tapotage. Tapoter le live. Et quand je regarde l'objectif, ça ne me plaît pas. Vous savez que l'objectif, c'est mon combat. Donc, pardonnez, allumez l'objectif. Ne mettez pas la honte sur moi, hein. Parce que je dis à mon boss que comme moi, je vous dis de viser l'objectif, vous visez. Donc, s'il vous plaît, visez l'objectif. Visez ça. Visez. Et puis, tonton Albatresse va continuer. Visez l'objectif. Partagez le live. 95 partages, c'est pas beaucoup. 95 partages, c'est pas beaucoup. Partagez le live encore. Partagez. Et je vous ai dit, 2 jours là, mon combat, c'est live privé. Donc, prenez vos abonnements, prenez l'étoile. Elisa. Et puis, on va avancer. Elisa. Oui, je t'arrête un peu. Oui, Parce que ce qui se passe actuellement là. Ahmed, descends. Ahmed, moi, je vais descendre. Pardon, descends un peu, Ahmed, pardon. Oui, boss, parle. L'heure est très grave. Voilà. Je suis désolé, c'est mes mogos, mais c'est pas grave. Amand Jackie va monter. À moi, il va monter. Il n'a qu'à rester là. À moi, pardon, fais ton micro. Dis rien pour l'instant. Ferme ton micro. On va laisser Abares finir. Voilà. À moi, j'ai vu. Ferme ton micro. On va laisser Abares terminer. Après, t'as parlé. Hugo, calme-toi. Voilà, je suis de loin. Salut, quoi, frérot. Calme-toi. Vas-y. Donc, les amis, s'il vous plaît, tonton, à moi, j'ai fermé un peu ton micro en entendant. Voilà. Les amis, s'il vous plaît, on tapote. Nina, bisous, bonjour à toi. Zié, Albatresse, Bonne Boy, Amon, Giroud, bonjour tout le monde, les tapoteurs. Bonjour à vous. Et puis, tolérance, notre Ivoirien chéri, bonjour. Les amis, on continue dans les tapotages. Allons à 200K et puis je laisse la parole à tonton Albares. Allons à 200K, je laisse la parole à Albares. S'il vous plaît, quand je vous dis de protéger le live, de sécuriser le live, c'est en tapotant, en partageant. Et puis, il y a le cœur du jour qui est là. Le cœur du jour, là, c'est juste une seule pièce. Nous sommes 1000 personnes. Pardonnez, prenez le cœur du jour. C'est juste à côté du nom de John Mickey Balade double. C'est juste une seule pièce à 200K. Merci, Loulou. Ah, ça, c'est la Waka TV. Bisous là-bas. Prenez le cœur du jour. Prenez le cœur du jour. On s'en va à 200K de tapotage. Merci, princesse. On prend le cœur du jour. On tapote. Merci, l'excellence. Alors là, on sécurise notre live. Ismo est là, sécuriser son live. Merci. Je vois James en train de partager aussi. Je vois des gens, Miss Tapé. Merci là-bas. On continue, famille. À 200K de tapotage. On y est, monsieur Albatresse. Allez-y, on continue. Ok. Merci parce que je suis en train de citer les faits dans leur chronologie. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui est monté tout de suite là pour dire que oui, ce qu'il dit là n'est pas vrai, alors que lui il n'était pas là-bas. Des bêtises. Quand c'est venu là, la parole est venue là, j'assume et je dis ce qui est. Mais moi, il y a 2 questions à te poser seulement. Tu vas répondre. Moi, je m'en fous. On m'a posé la question de savoir ce qui s'est réellement passé. Donc, je suis en train de situer. Personne n'a rien à dire. Je suis en train de situer les faits. Lui va parler, moi je vais parler. Dans le contexte. Comme toi aussi, tu as parlé après lui, pardon. Voilà, donc, voilà un peu grand. Comme je disais, la fille m'a dit, je vais réfléchir. Et dans cette optique de réflexion-là, nous sommes restés là. Et puis quelques jours. Timoko, excuse-moi. Boss, je reviens. Ça marche. Merci beaucoup. Vas-y, Albaros. Il y a quelqu'un qui me dit que j'ai baissé la parole. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas rester là en train de crier
Voilà, quand moi je défends mes arguments politiques, c'est là que je commence à crier.